Je suis à Varkala que j'ai atteint suite à un trajet en chemin de fer d'une durée d'1 heure à partir de Trivandrum, un peu plus au sud. L'endroit se situe toujours dans l'État du Kerala, le long de la côte, face à la mer d'Arabie. C'est une station balnéaire semblable à celle de Goa. Elle se distinguerait peut-être par sa verdoyance qui est plus abondante. D'ailleurs, pour atteindre la mer, j'ai emprunté de jolies petites routes et de petits sentiers anonymes qui ne semblaient mener nulle part, pour aboutir finalement dans un petit village global. On y trouve évidemment un grand nombre d'Occidentaux et de touristes indiens qui viennent se prélasser sur son sable chaud. Varkala se distingue par sa falaise. C'est le seul endroit ici dans la région à posséder un tel escarpement qui permet une très belle vue sur la mer. Le bord de mer ici à Varkala se veut fort différent de celui de Goa. Vous ne retrouvez pas d'hôtel ou de commerce directement sur la plage, fort probablement à cause de son escarpement, à cause de la présence de cette falaise. Et la mer est beaucoup plus agitée ici qu'à Goa. Vous avez d'immenses vagues qui déferlent sur la plage. C'est certain qu'on est en période de pleine lune et que ça agite davantage les océans, mais quand même, on voit nettement la différence avec la Grande Bleue à la hauteur de Goa, qui est beaucoup plus paisible à la baignade. Je suis au temple Janardhana Swami à Varkala. Il aurait 1000 ans. Il fut construit en l'honneur de la divinité Vishnu. Le temple subit des rénovations au 17e siècle et trône du haut de la falaise, non loin de la mer. Ma chambre à l'hôtel Indian Art Villa est relativement grande. J'ai 2 belles fenêtres qui permettent une certaine luminosité. Le lit est grand et confortable. Par contre, ça demeure un endroit rustique. Je n'ai qu'une seule prise de courant. Pas très pratique pour recharger les appareils électroniques. Pas de petit frigo, pas de petit bureau de travail. Je n'ai pas la climatisation. Heureusement, le ventilateur est efficace et je ne souffre pas de la chaleur. Et j'y ai vu mon premier cafard. La salle de bain est grande, un peu dépouillée, mais quand même. La pomme de douche est très mal disposée au mur. Il faut la décrocher pour se laver et faire preuve d'imagination. Heureusement, la pression est bonne et l'eau est chaude. Je suis venu récupérer ma lessive parce que quand on part plusieurs mois, il faut en faire de temps en temps. Alors, ce monsieur derrière moi, pour 180 roupies, a lavé 6 morceaux et je suis bien content, même s'il fait tellement chaud et je sais que je vais les souiller rapidement. C'est l'heure de se sustenter. J'ai déniché cette petite table locale où je vais me régaler d'un poulet au curry avec 2 chapatis. À première vue, ça semble bien réussi. La sauce n'est pas déliée comme j'ai pu le voir ailleurs à l'occasion où on repérait facilement l'huile qui se dégageait du reste des éléments. Cette petite table locale, je l'ai préférée à celle qu'on retrouve en haut de la falaise et qui regroupe des Occidentaux. J'ai trouvé les prix aussi vertigineux que le coup d'œil que donnait l'escarpement. Et d'ailleurs, les Occidentaux ne sourient jamais à 90% d'entre eux, alors que c'est plutôt 10% qui font de même chez les locaux. Alors, vaut mieux rechercher la compagnie des Indiens, qui sont chaleureux et agréables. La sauce est excellente, cumin, épices masala, une belle finale relevée. La chapat est un peu sec par contre, c'est triste, mais on va s'en contenter. Je n'ai pas le choix de disposer les morceaux de poulet dans mon assiette parce qu'il y a des os. Il me faut donc faire attention et m'assurer de bien en dégager la chair. Voilà, j'ai terminé mon repas et le point fort de mon souper était la sauce qui était vraiment bien réussie. Cumin, épices masala, belle finale relevée, mes lèvres ondulent à souhait. Par contre, peu de chair autour de l'os, peu de poulet et les chapates vraiment qui étaient misérables, secs. Ce qui fait que je vais allouer une note de 6 sur 10. Sans doute que des chapates plus aériens et un poulet plus généreux auraient donné un meilleur résultat.
suis à Alépé, suite à un trajet de chemin de fer d'une durée de 2 heures à partir de Varkala, plus au sud. Je me suis arrêté ici parce que géographiquement, l'endroit se distingue par ses lagunes, canaux, rivières et autres lacs qui pénètrent profondément dans le territoire. C'est une caractéristique d'ailleurs du nord de l'État du Kerala qui va jusqu'à Cochin. Je suis donc en attente d'un départ avec le traversier public derrière moi qui doit me mener à Kottayam. L'itinéraire devrait durer 2 heures et j'ai bien hâte de voir les paysages que va m'offrir le trajet. Je suis de retour de cette croisière vers Alépé à partir de Kottayam. Ça s'est bien passé pour moi. Évidemment, pour les gens de la place, ce n'est pas du loisir. Cet autobus flottant est un moyen de transport essentiel. On s'est d'ailleurs arrêté à plusieurs reprises pour prendre et déposer des gens. Le navire repeinait à certains endroits. Les plantes aquatiques flottantes étaient très abondantes. Il a fallu dégager les hélices à quelques reprises. Il y a donc des digues qui ont été formées sur des kilomètres. Ça devait être tout un travail. Et des gens habitent sur ces minces bandes de terre. Évidemment, ça permet d'endiguer l'eau, de la canaliser et de rendre les terres autour cultivables. Probablement pas plus près de la mer, la salinité l'emporte, mais à l'intérieur du territoire, j'ai vu des gens faire la lessive, j'ai vu des gens se laver dans l'eau, donc assurément, elle était douce. On va aller visiter la chambre que je loue à l'hôtel Lemon Drew ici à Alépé. L'établissement est très bien situé sur le bord de la plage face à la mer d'Arabie. Pas beaucoup de baigneurs parce qu'on dit que la mer est dangereuse. Il y a un puissant ressac qui est causé par un puissant dénivelé dès qu'on pénètre dans l'eau. J'ai aucune idée si c'est ainsi tout le long de la ville, mais toujours est-il que la plage est plutôt déserte derrière moi. J'aime le choix des matériaux dans la chambre que j'occupe. C'est très joli, j'aime son cachet. Par contre, le lit est mou, je n'ai pas de réfrigérateur, pas de petit bureau de travail et surtout, la pièce n'est pas située du bon côté de l'immeuble afin de jouir de la petite brise d'air frais. Résultat, le ventilateur ne fournit pas. C'est pas du tout comme à Varkala où je devais le fermer dans la nuit. Ici, j'avoue très mal dormir. La salle de bain de ma chambre est grande, elle est vaste, elle est accueillante. Il y a un rideau qui sépare la douche du reste de la pièce, de l'eau chaude, une bonne pression. Vraiment tout ce qu'il y a de plus agréable à utiliser. Petit arrêt au marché aux épices à Malakai, non loin d'Alépé, avant de quitter vers le nord à Cochin. Toujours agréable de s'arrêter aux différents kiosques et de se laisser enivrer par les différentes effluves d'anis étoilé, de clous de girofle, de poivre et d'autres épices. Malheureusement, ce marché est aux prises avec la circulation automobile et son bruit. Il y a vraiment qu'à Varanasi où j'ai pu en expérimenter un plus tranquille qui était essentiellement piétonnier. Dans ce kiosque, on a du cumin noir, du cumin blanc, de la fleur de muscade séchée, du curcuma qui vient du jardin de monsieur, de la cardamome d'Alépé qui serait vraiment très goûteuse, bien sûr de la cannelle et de l'anis étoilé. Vraiment, ce monsieur était très gentil de tout m'expliquer et évidemment, ces produits sont très bons pour la santé.